même si oui, on a une très, très grosse charge d'entraînement, le matin, voilà, je suis au bord du bassin à 6h15, je me lève à 5h30, je plonge dans l'eau. Il y en a certains qui vont dire: «Mais l'eau, elle est froide à 6h30, c'est pas possible». Je pense que à partir du moment où on fait ça avec passion, c'est pas une corvée et on n'y va pas à reculons. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons! Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui on est sur le podcast Tout un sport et on va parler de natation. Et c'est pas la première fois qu'on parle de natation puisqu'on a eu une soft sportif avec Emma, mais on va parler d'une forme de natation que peu de gens connaissent. Donc ça sera l'occasion justement de faire un bel éclairage sur ce sport qui me touche particulièrement et je l'expliquerai juste après. C'est la natation en eau libre et donc je reçois Caroline Jouisse. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de me faire l'honneur d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je reçois une championne d'Europe sur le podcast et puis plusieurs fois médaillée, mais ça tu nous l'expliqueras et tu nous expliqueras un peu ce qu'est l'eau libre. Et moi je vais juste te donner ce que je t'ai dit en off, un petit peu mon lien avec l'eau libre, c'est que je suis un fan du documentaire Intérieur Sport qui est sur Canal+, il y a plusieurs saisons à voir, et je suis tombé sur celui d'Axel Raymond, et à l'époque je me suis dit... c'est inhumain de faire 25 km en eau libre, parce que déjà en piscine, waouh, mais en eau libre avec les vagues et tout ça. Et en plus, vous faites aussi du 50 km. C'est ça, hein? Oui, la distance la plus longue, c'est 67, ouais, c'est ça. Après, Ok, voilà. 25 km en bassin, c'est plus dur qu'en eau libre, hein. Enfin, Ah, c'est bon, mon bah point de écoute, vue, d'accord, mais tu nous l'expliqueras justement. Et effectivement, bah, je vais juste redonner là, et puis on va rentrer dans le détail après, mais c'est environ 5h30, c'est ça, 25 c'est ça. km? Pour les femmes, Voilà. 5h30 et pour les hommes, c'est plutôt aux alentours de 5h. Voilà. Bref, tout le monde aura dans la tête cette image-là, et je vais les laisser avec ça. Et nous, on va démarrer par le classique portrait chinois, comme je fais tout le temps sur le podcast. Et ma première question du portrait chinois, hein, je vais te dire un mot et tu me diras celui qui te vient à l'esprit. La première, c'est un lieu. Si je te dis un lieu, tu me dirais quoi? Je dirais Versailles parce que c'est là où j'ai grandi. D'accord, ok. Donc l'environnement, c'est tout. Ça a été ton environnement pendant de très nombreuses années, ou c'était juste ton enfance et puis après t'es Ouais, parti. ben, on Ouais, s'est installés, enfin mes parents se sont installés là-bas donc quand je suis née et moi d'accord. je suis partie pour faire ma troisième dans une autre ville donc ouais, Ok, jusqu'à à peu très bien. près Ouais. 15 ans, quoi. Ok, donc forcément ça crée des liens marquants. Oui, Ma deuxième question du portrait chinois, ce serait un plaisir gourmand. Il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé? malheureusement sucré, même si le sucre c'est pas bon pour les sportifs, sucré. Et je dirais la glace. Ah, oh, un La point glace commun parce alors. que ça Ok. rappelle l'été, c'est frais et Ouais. tout et bah, j'ai vécu en Italie pendant quasiment 1 an et Ah. bon, on va pas se mentir, les Italiens ont quand même les meilleures glaces, hein. Ouais, ouais, faut pas, là-dessus, faut le reconnaître. Faut être bon perdant et faut juste les manger, en fait, c'est tout. C'est ça, Et exactement. si je te demande, je vais être hyper dur, hein, mais si je te demande de choisir un parfum, Pistache. ah, oh, c'est particulier, c'est Ouais. technique, c'est Ouais, ouais, technique. ouais, Ok. mais ça a pas du tout le même goût en fait en Italie. Il y a beaucoup de pays, quand on mange de la Ouais. pistache, c'est hyper chimique, ça a une couleur un peu vert Mhm. fluo. Là, c'est vrai que là-bas, tu as l'impression de manger, bah, c'est sucré, hein, mais tu as vraiment Ouais. l'impression de manger les pistaches que tu manges en apéro, quoi. Donc,
Ok, C'est vraiment d'accord, bon bon, très bien. Ça donnera envie à ceux qui vont en Italie d'aller tester la à glace tester. pistache. Par contre, j'en ai testé en Italie, ils ont deux, trois autres glaces et des trucs avec l'huile d'olive, tout ça, j'ai pas. Enfin voilà, moi qui suis fan de glace, j'ai pas Ah trop non, j'ai kiffé. jamais Donc essayé ça. Je voilà, reste donc dans le classique. restez sur des classiques, c'est le petit conseil culinaire du jour. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, tu me dirais quoi? Bah, passion et passe-temps, je pense la natation du coup, parce Ouais. que passe-temps, ça a rempli la moitié de mes journées et bah, pour en faire autant, il faut que ce soit une passion parce que sinon au bout d'un moment on pèterait un câble quoi donc Ouais, on y reviendra justement dans le podcast parce que pour moi, c'est un des trucs qui m'impressionne dans votre discipline, c'est la capacité à s'entraîner aussi longtemps, mais on va en reparler après. Je termine avec ma dernière question du portrait chinois. Si je te demande une personne ou des personnes qui ont compté, comptent ou t'ont inspiré, ou ça peut même être des personnalités, tu me dirais qui? Je dirais Emma Watson pour, Mhm. une personnalité qui m'a inspirée. Après, il y en a pas mal, mais dans les sportifs, je dirais Michael Phelps, je pense. Ok, ouais, forcément. Forcément. Beau Il y a palmarès. il y a une logique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter dans le podcast. Et Emma Watson, on est d'accord, hein, c'est Hermione dans Hermione Harry Potter. Granger, Ouais, exactement, dans Harry Potter. pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais Michael Phelps, si je dois le présenter dans ce podcast, bah écoute, débrouillez-vous. Enfin, un moment, sur un podcast de sport, si je dois présenter Michael Phelps, il y a du travail à faire. Euh, Maintenant qu'on a fini le portrait chinois, j'aurais trois questions à te poser. La première, ce serait si je te demandais un souvenir de sport dans lequel tu n'étais pas actrice. Donc ça peut être n'importe quel souvenir de sport, mais un souvenir qui t'a plutôt marqué. Alors c'est un 32 kilomètres, désolée, Ouais. c'est encore plus long que Oula. 25, mais j'étais pas dans l'eau, j'étais sur le bateau, donc j'étais pas actrice parce que c'est pas moi Ouais. qui nageais et c'est vrai qu'en fait, bah, on se rend pas compte parce que nous, on est tout le temps dans l'eau, mais d'être en dehors et de voir la personne nager et cetera, moi, j'ai trouvé ça encore plus stressant. Ok. Et voilà. Bah, après, ça a duré un peu plus de 7 heures et j'ai pas Waouh. trouvé le temps long. Mais c'est vrai que les gens peuvent se dire passer 7 heures sur un bateau, voilà quoi. Ouais. Ouais, puis c'est pas le bateau qui va vite puisqu'il reste à la vitesse On des reste à la nageurs, hein. vitesse du Ouais. nageur, ouais. Donc Ouais. c'est Ok. vrai qu'on va pas très très vite, non. Bah, c'est Ok. du même pas à 5 km/h. D'accord. Ouais, donc ce souvenir, c'est un moyen d'avoir pris conscience un petit peu de ce qui se passe dans ton sport, alors que c'est vrai que quand on est acteur, on s'en rend pas compte à 100%. Et en plus, je dirais que c'est un sport où effectivement, bah, l'expression "on a la tête dans l'eau", elle est réelle à 100%, quoi. Vous êtes concentré dans votre On est dans notre exercice. Ouais, on est dans notre truc carrément et puis même, Ouais. enfin là d'être, de devoir d'être sur le bateau, de regarder la performance, c'est moi qui devais ravitailler et en fait, on se rend compte que, bah, la personne qui est dans l'eau, en fait, on contrôle rien de ce qu'elle fait et je trouve ça encore plus stressant, en fait, de le voir je sais pas, à des moments, tu as envie de dire: «Allez, dépêche-toi, tu avances pas là», parce que tu es sur le bateau et tu avances pas du tout, donc tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait là?» Donc Oui, ouais, et pourtant. c'est bizarre. Ouais, et pourtant, si on nageait nous, enfin moi, amateur par exemple, à côté, je serais distancé en deux gestes, quoi. Mais effectivement, effectivement sur un bateau, tu as la sensation et même à la télé, c'est vrai, hein, on a la sensation De se de pas traîner. vous voir avancer. Ouais, Et en c'est fait, sûr. voilà, mettez-vous à côté. Mais c'est comme quand on regarde un marathon, hein, on se dit, oh, ils vont pas très vite. Bah, courez à côté d'un mec qui va à 20 km/h, vous allez voir. Ah Après, bah oui, oui, bah, voilà. faudrait Et un ne vélo serait-ce pour que, moi. voilà, ouais, ne serait-ce que une minute à 20 km/h, ne serait-ce que 30 secondes à 20 km/h. Bref, C'est on clair, ferme la oui. parenthèse. Mon autre question, c'est si tu avais un souvenir marquant en termes de sport, mais cette fois quand tu étais actrice de ce souvenir. Alors, quand j'étais actrice, je dirais, les championnats d'Europe de 2016. D'accord. J'avais fini 3e au championnat de France, donc je me qualifie tout juste, en fait, parce qu'il fallait finir dans les 3 premières. Donc je finis 3e au championnat de France, je me qualifie au championnat d'Europe et en fait, au championnat d'Europe, je fais médaille et je finis 3e également. C'était le 14 juillet, donc c'était un petit peu voilà. Mais ouais, c'était plutôt inattendu que je finisse 3e. C'était inattendu, bah, de la part du staff, de l'équipe de France, de la part de mon coach et moi aussi, je m'y attendais pas, en fait. Donc ça a donné d'autant plus de saveur, en fait, à cette médaille parce que, bah, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc c'était une bonne surprise.
Ouais, je pense que c'est souvent il y a pas mal de sportifs qui le disent, c'est quand on n'est pas attendu, ça prend encore plus de saveur, même si réitérer un exploit quand on est attendu ou confirmer les attentes qu'on a fixées en soi, c'est fort, mais le fait qu'elle soit surprise, souvent ça donne encore plus de peps Ouais, c'est sûr. Bah, surtout à que là, cette c'était ma performance. première équipe de France, donc Waouh, enfin, c'est pas ouais, que je bravo. sortais de nulle part, mais ouais, les gens se sont un peu dit: «C'est qui celle-là? On l'a jamais vue, Qu'est-ce elle qu'elle vient arrive, faire là? On elle fait l'avait invitée. podium, qu'est-ce qui se passe?» Ok. Ok, ouais, je comprends, je comprends. Avant de rentrer dans ton parcours et d'expliquer un peu l'eau libre, même si on a commencé à mettre quelques billes dans le sac pour expliquer ce qu'est la natation en eau libre, moi j'ai une question parce que c'est souvent ce qui revient comme questionnement, même les parents d'enfants qui commencent à performer. Quel est ton environnement familial? Est-ce que tu avais un environnement familial, pas quel est ton environnement familial, que font tes parents et tout, mais en tout cas, par rapport au sport, comment c'est positionné? Tes parents sont sportifs de haut niveau, tes parents sont sportifs, tes parents font pas du tout de sport. Enfin bref, donne-nous un petit peu cet environnement familial autour du sport, parce qu'il y a une croyance qui est il faut que le frère soit ou la sœur soit sportif de haut niveau pour qu'on y arrive aussi, ou il faut que les parents soient dans ce domaine. Enfin bref, il y a plein de croyances et j'aime bien reposer cette question à chaque fois aux sportifs que je reçois. Bah, alors, je pense que quelque part, c'est vrai, hein, que voilà, certains, si leurs parents ont été, des olympiens, voilà, ça fait partie de leur gène, de leur ADN. Moi, je viens d'un milieu qui est pas du tout sportif, des sportifs du dimanche, on va dire. Voilà, C'est mes bien. parents aiment le Ouais. sport, il y a pas de souci, mais ils en ont jamais vraiment fait de leur vie. Ouais. Que ça soit du côté de mon père dans la famille, c'est pareil, il y a aucun sportif. Du côté de ma mère, c'est la même chose. Donc vraiment, c'est je vais pas dire je sors de nulle part, mais voilà, mes sœurs ont fait du sport et de la natation aussi, mais Ok. je suis la seule qui ait fait sport-études et qui suis allée vraiment, voilà, à un niveau plus important, en fait. Donc ouais, je suis pas du tout du milieu sportif. Ok, bah c'est bien de le répéter, tu vois, c'est bien de donner un éclairage là-dessus. Donc avant de parler de ton parcours et comment tu es arrivé à la natation et surtout à l'eau libre et à ces très grandes distances, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va dire simplifier et expliquer à tout le monde ce qu'est l'eau libre et quels sont les différentes types de courses qui peuvent exister et lesquelles Alors sont aux Jeux Olympiques et quel type d'épreuves il peut y avoir qui sont ouais. connues? Bah, du coup, alors il y a, en championnat, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, jusqu'à l'année dernière, il y avait 5 kilomètres, 10 kilomètres et 25 kilomètres. Donc du coup, la base des bases, c'est que l'eau libre, bah, ça se passe en milieu naturel, donc ça peut être, mer, lac, rivière, enfin n'importe, du moment que c'est un milieu naturel ou artificiel, hein. C'est déjà arrivé qu'on nage dans des bassins, artificiels, mais voilà. Ça reste, quand même une grosse étendue d'eau, quoi. On va pas faire ça en piscine. Donc voilà pour les distances. Ensuite, depuis, bah, cette année, il y a plus le 25 kilomètres au championnat du monde. Ça a été D'accord, supprimé, mais c'est toujours, en championnat d'Europe. La distance olympique, du coup, le 10 kilomètres d'accord, et il y a que le 10 kilomètres. ok. Ils essayent de mettre le relais parce qu'il y a un relais aussi par 4 fois 1250. Ils essayent de mettre ça au jeu, mais pas 2024, les jeux d'après, de 2028. Donc on verra si Mhm. ça passe ou pas. Et sinon, en étape Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, il y a un circuit Coupe du Monde, un circuit Coupe d'Europe, et c'est des circuits avec plusieurs étapes en fait, entre 5 et 10, ça dépend des années. Et c'est 10 kilomètres à chaque fois la distance. Et sinon, en Coupe de France, c'est un peu plus varié. Donc, il y a des 3 kilomètres, mais ce qui est bien, comme ça ouvre en fait le fait que des gens bah, amateurs ou qui découvrent la discipline puissent se lancer. Donc, il y a des 1, des 2, des 3 kilomètres. Il y avait un 15 avant, mais il n'existe plus. Après, il y a une étape de Coupe de France, ils font quelque chose qui est assez marrant. Chaque année, en fait, donc là, on est en 2023. Donc, cette année, ce sera un 23 kilomètres. L'année prochaine, 24, etc. Chaque année, ils augmentent de 1 kilomètre, en Waouh, fait. ok. Mais c'est assez sympa, je trouve, comme, Ouais. comme concept. Et sinon, après, il y a des distances ultra-marathon, du coup, et qui peuvent être, donc, par exemple, de Capri, de l'île de Capri, en Italie, jusqu'à la ville de Naples. Donc ça, c'est 36 kilomètres. Au Canada, il y a un 32. En Argentine, il y a un 57.
Donc voilà, après, c'est des courses comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, qui faisaient partie d'un circuit avant. Maintenant, le circuit n'existe plus, mais certaines courses sont encore présentes et voilà, gardent parce que en fait, c'est quelque chose d'historique. Le 32 km, par exemple, ou le Capri-Naples, 36 km, c'est des courses, ça fait 50 ans qu'elles existent, je crois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'historique. Et après, voilà, pour le 25 km, c'est 5 heures pour les hommes, pardon, et plutôt 5h30 pour les femmes. Le 10 km, c'est environ 2 heures, ça dépend, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend des conditions, etc. Pour les garçons, ça sera plutôt 1h50. Ok. Et Ce qui est voilà. déjà impressionnant. Oui. Oui, Mais déjà pas mal. voilà, en fait, on appelle ça, enfin, l'eau libre, le 10 km, moi, je compare ça au marathon de la natation, en fait. Voilà. Ok. Et avant de rentrer dans ton parcours, j'ai une dernière question parce que c'est une question qui m'est souvent venue. Comment vous percevez les nageurs en eau libre? Vous vous percevez comme faisant partie vraiment de la natation, ou vous avez la sensation d'être vraiment une épreuve à part? Et je vais prendre l'exemple, aux Jeux Olympiques, vous vous sentez proche du groupe des nageurs, ou vous êtes un groupe à part dans l'élément, et c'est pas une question de dire on oppose les uns aux autres, mais c'est comment ça se passe en fait? Vous êtes un peu plus à part, je suppose. En fait, c'est pas, ouais, comme tu dis, c'est pas question d'être à part ou quoi, c'est vraiment que c'est une discipline à part entière. Donc, tu vois, il y a la Fédération française de natation qui regroupe la natation artistique ou la natation synchronisée, c'est pareil, le water polo, l'eau libre. Donc, c'est vraiment différent. Et ensuite, le bassin, donc la natation normale, en fait, et l'eau libre, forcément, il y a des complémentarités. Et enfin, un nageur d'eau libre s'entraîne tous les jours en piscine, en fait, en bassin, Oui. comme un nageur de bassin normal. Mais nos compétitions n'ont rien à voir, sont pas forcément en même temps. Le calendrier n'est pas exactement le même. Donc, par exemple, sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a la natation d'abord et l'eau libre après. Donc, en fait, on n'est pas, par exemple, à Rome cet été, mais on y reviendra plus tard. Mais nous, on n'était pas à Rome exactement, on était à Ostia, donc à 30 minutes de Rome, alors que les nageurs étaient à Rome. Donc, en fait, on ne les a pas du tout vus, même si on était quasiment dans la même ville et qu'il y avait des jours, enfin, eux, on nageait juste avant nous. En fait, on ne les a pas du tout croisés alors qu'on était à 30 minutes, quoi. Ouais, ok. Donc, en fait, vous pouvez vous croiser aux entraînements, etc., parce que vous pouvez être Voilà, dans le même club et autres, mais c'est un peu comme l'exemple que tu as pris. C'est vrai, c'est le water polo et tu es dans la même fédération, mais tu te croises que de temps en temps parce que tu es au même lieu d'entraînement, mais tu fais pas du tout les c'est mêmes ça, choses. Et ça va être comme le sprinter avec le marathonien. Ils vont exactement. pouvoir se croiser, de temps en temps se donner un peu de complémentarité, mais la réalité, c'est que leurs épreuves, elles sont très, très différentes. Ok. Exactement. Merci pour ces précisions, déjà, ce qui nous permet de mieux comprendre ton parcours, et je vais te laisser nous expliquer un peu ce qui t'a amené justement à la natation d'abord, et puis après, à quel moment tu as bifurqué vers l'eau libre, et puis à quel moment aussi tu t'es dit, tiens, j'ai le potentiel, ou que quelqu'un t'aurait dit, j'ai le potentiel pour être sportif de haut niveau. Alors du coup, j'ai commencé la natation quand j'étais toute petite, vers l'âge de mes 3 ans, un truc du style. D'accord. Mes parents m'y ont mis moi et mes 2 sœurs, qui sont plus Mhm. âgées que moi, hein, Mhm. juste pour pas qu'on ait peur de l'eau, en fait. Pour pas qu'on D'accord. ait peur de l'eau et que voilà, si on partait en vacances, à la plage ou n'importe, que voilà, pour éviter vraiment les risques de noyade et que, ça n'empêche pas, hein, mais Mhm. voilà, pour avoir les bases, en fait. Moi, j'y suis restée. Je faisais de l'équitation en même temps. Et au bout d'un moment, mes parents m'ont dit, faut choisir. Ils m'ont orientée natation parce que bon, on peut moins se blesser quand même en natation. Et Ouais, puis même peut-être, enfin, je sais pas après, mais c'est vrai que c'est pas le même, enfin, c'est pas les mêmes coûts en termes de gestion. oui, oui, c'est sûr, L'équitation, tu c'est peux pas les vite mêmes coûts, puis monter. ça n'a rien à Voilà. voir. Enfin, Oui, la oui, oui. natation, c'est nous, c'est notre corps, alors que l'équitation, voilà, c'est plus réussir à agir avec le cheval, quoi. Donc C'est ça n'a ça, rien à c'est voir. ça. Mhm. Et donc du coup, voilà, donc en 4e, j'ai arrêté l'équitation pour faire que de la natation. D'accord. J'ai fait du sport-études à partir de la 6e. Ah, ok. Donc dès la 6e, j'étais en sport-études. En CM2, j'ai fait une classe préparatoire, en fait, ils avaient appelé ça au sport-études.
Donc, on nageait une fois par jour. Donc, ça Ouais. faisait du lundi au samedi, donc 6 fois semaine, pour nous préparer l'année d'après à avoir justement 6 fois semaine. Mais en fait, le sport-études était super bien fait. En sixième, en fait, on avait cours le matin de 8h30 à midi et demi et l'après-midi était réservé au sport, enfin à la natation, quoi. Donc ça, En fait, c'était... ce que tu es en train de dire, sport-études sur ça, c'est ce qu'on devrait tous faire à l'école naturellement, en fait, ce qui se fait dans d'autres pays, quoi. Presque. Voilà, exactement. Et là, Hélas. c'était, enfin, vraiment à Versailles, c'était super bien fait, quoi. Donc, on avait cours le Ouais. matin de 8h30 à midi et demi. L'après-midi, on nageait de 14 à 16h. Et ensuite, voilà, on rentrait chez nous, on était libre. Donc, c'est vrai que bah, il y a des matières qu'on faisait pas. On n'avait pas le PS à l'école, on n'avait pas la musique, on n'avait pas l'art Oh. plastique, on n'avait pas la techno. Toutes ces matières qui peut-être sont moins utiles, je sais pas. Parce que bon, au final, en techno, ça t'apprend quand même des choses pour dans la vie plus tard. L'art plastique aussi, ça t'apprend à être manuel. Donc, au final, voilà. Mais Sachant qu'après ça, si tu te sens l'envie de le faire, tu peux toujours le faire à côté. Enfin, je veux oui, dire, il y a pas de souci. Moi, j'ai rien contre tous les disciplines dont tu viens de parler. Mais effectivement, si on avait une logique, c'est être bien dans sa tête, bien dans son corps. Peut-être que, ah, tu vois, je te prends l'exemple que j'ai pris il y a pas longtemps. PS, mes garçons, ils font cirque et acrosport. J'ai envie de dire, dans un an, on est Jeux Olympiques, enfin, on a les Jeux Olympiques en France et on fait même pas, ils font même pas des sports olympiques. Enfin, j'ai envie de dire, oui. c'est juste dommage. Donc voilà, tu vois, je vais être honnête, t'as rien loupé. C'est pas Bah, bien, c'est mais pour t'as ça, rien du coup, loupé. je pense que, enfin, à mon avis, ils ont. Donc, je sais pas si ça existe encore, hein, parce que honnêtement, Ouais. je suis pas retournée à ce collège depuis longtemps. Mais c'était voilà, c'était vraiment un principe et enfin quelque chose qu'ils avaient fait, qu'ils avaient mis en place très très bien. Juste une question, pardon, excuse-moi. Comment t'es détecté, entre guillemets, pour aller vers sport-études? C'est-à-dire que tu es quand même en CM2, tu es encore très jeune. C'est des performances, c'est le club, pour C'est que, le tu club, vois, ouais. des parents puissent comprendre un peu comment ça se décide? Bah, c'est le club en fait Ouais, qui l'a proposé à mes parents. ok, Pour être honnête, ils avaient proposé à ma grande sœur, je crois, et mes parents ont refusé qu'elle aille en sport-études. ok. Bah, pourquoi? Je sais pas, c'était leur choix, quoi, voilà. Ah, tu peux te noter une question à leur poser, tu vois, Ouais, à j'avoue, l'issue du c'est vrai que je podcast. l'ai jamais Hop, posé cette et ben question. voilà, tu vois, ça sert à ça aussi le podcast, c'est le but. Mais du coup, ouais, donc ma grande sœur, ils avaient proposé, ma moyenne sœur, je crois pas. Et pareil, là, le club a proposé pour moi et je sais pas. Je sais pas si c'est que mes parents ont vu que j'avais du talent, mais je pense pas Mm. concrètement parce que enfin, j'étais pas très très forte quand j'étais jeune, hein. J'ai jamais fait d'équipe junior, etc. Enfin, mon éclosion, on va dire, a été très tardive. D'accord. Donc je sais pas, peut-être qu'ils avaient vu que j'avais un trop plein d'énergie et qu'ils se sont dit: «Celle-là, si on la met au sport tous les jours, ça va être bien». Je Ah, sais pas. peut-être, il y a peut-être un truc comme ça. Et tu vois, tu pourras aussi leur poser la question. Ça fait partie. Je suis en train de t'aider à faire de la thérapie, créer du lien et Ouais, c'est ça. t'aider pour l'avenir même et tout. Hein, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que. Ah, le mec, il se flatte. Alors, juste une question, justement. Quand tu fais sport-études, tu es avec plein d'autres élèves. Et justement, Ouais, tu dis, bah, j'avais pas. Comment on vit ce côté où bah, je fais sport-études, mais il y en a d'autres qui sont largement plus forts que moi? bah, moi, je me suis jamais trop posé la question, en fait. Enfin, voilà, j'ai été dans ce sport-études, j'avais aucun talent, on va dire, mais j'étais pas enfin, voilà, j'étais dans la moyenne, en fait, du groupe. Hem Enfin, j'étais pas au-dessus, mais j'étais pas non plus, la plus mauvaise et celle qu'on attendait à chaque entraînement, quoi. Donc voilà, Tu étais sérieuse. ça m'a jamais perturbée, on va dire. Et à quel moment, est-ce que c'est à partir de quel âge on bascule vers la nage en eau libre? Parce que tu peux avoir des jeunes qui ont commencé à écouter ou qui ont déjà regardé des épreuves et tout et qui se disent: «Bah, moi j'aimerais bien faire ce type de nage-là». Est-ce qu'il y a un moment de bascule? Est-ce que c'est un entraîneur qui vient te chercher? Est-ce que c'est une envie parce que tu vas nager, dans la nature et que tu te dis: «Bah, c'est cool»? Bah, alors, il y a pas vraiment d'âge, Ouais. limite, honnêtement. Après, oui, pour le 25 kilomètres, il faut avoir un certain âge. Je crois que c'est 16 ans. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, Mmh. voilà.
Après, il y a des gamins qui auront 15 ans qui seront capables de finir un 25 km, c'est pas le souci. Mais voilà, ils font des règles pour limiter en fait les problèmes, ce qui est logique. Non, il y a pas de limite en fait. Après, s'il y a des, je dirais que plus on est jeune et enfin, si c'est quelque chose qui nous tente, il vaut mieux commencer sur une distance qui est plus courte, Ouais, ce ouais, qui est forcément. logique. Mais moi, je sais que enfin, j'ai commencé l'eau libre en 2012. J'avais 18 ans. Ok, Donc, et d'accord. c'est quand même tard, quoi. Ouais. Et avant, donc dans ces cas-là, pour continuer un peu sur ton parcours, avant ça, tu fais quoi? Tu fais des compétitions sur des distances plus Que du longues, bassin, ouais, que du bassin? que du Et sur des bassin. distances longues? Et la première année où je me qualifie au championnat de France, donc j'étais en quatrième Mhm. au championnat de France de ma catégorie. J'ai été qualifiée sur tout le crawl. Donc D'accord. 50, 100, 200, 400, 800, 1500. Encore, je dis 1500, mais je suis même pas sûre qu'à l'époque le 1500 ça existait. Je crois pas. Non, je crois pas qu'il y avait le 1500 encore parce que le 1500 c'est arrivé très tard pour les femmes. Oui. Avant, c'était que le 1500 pour les hommes et 800 pour les femmes. Mhm. Et en fait, chaque année, en grandissant, bah en fait, les nages les plus courtes, elles sautaient. Donc, D'accord. j'arrivais plus à Ok. faire les temps de qualif. Donc, l'année d'après, en troisième, je me suis qualifiée du 100 jusqu'au 1500. Puis plus ça allait et plus ça devenait que les longues distances, en fait. Ok. Et tiens, justement, un point technique, parce que je maîtrise pas énormément cette partie-là. Euh, qu'est-ce qui fait la différence entre un nageur qui fait les courtes distances et un nageur qui fait les longues distances? C'est une question de morphologie, c'est une question de fréquence de gestes. Est-ce qu'il y a une sorte de prédisposition? Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui montre la différence? Bah, je sais pas trop s'il y a quelque chose qui montre la différence. Après, je pense que c'est comme bah, les coureurs, il y a des sprinteurs, il y a des Ouais, marathoniens. On choisit pas. Enfin, d'accord. moi, à Versailles, on était surtout formés pour nager du crawl et du dos. C'est vrai que le pape et la brasse étaient un peu laissés de côté. Donc voilà. Mais et il y avait quand même pas mal de gens qui faisaient du demi-fond. Donc, est-ce que j'ai été bien en demi-fond parce que j'ai été plus ou moins formée là-dessus? Je sais pas. Mais après, c'est sûr que oui, si j'avais pu choisir, j'aurais pas fait de l'eau libre, je pense pas. Euh, D'accord. je pense que Et de- j'aurais fait du 404. C'est vraiment une nage du 404 nage. C'est vraiment une nage qui m'amuse. Je suis très très nulle, mais je trouve ça fantastique de pouvoir faire toutes les nages très bien. Je- J'aime bien l'idée de très très nul. Alors, bon, voilà, à ton échelle, hein, parce que je Oui, pense que à mon échelle. moi, alors dans ces cas-là, extrêmement nul, extrêmement extrêmement nul, si je me mets à ton échelle. Mais tu dis, si j'avais eu le choix, ça veut dire qu'à un moment, l'eau libre, comment ça s'est présenté à toi? Parce que ça, c'est vraiment un Ben, point, en moi, fait, qui, enfin, qui m'intéresse. ouais, ça s'est fait naturellement en fait, parce que je nageais du demi-fond Ouais. et j'étais donc dans un club à Bourges Mhm. l'année de mon bac en 2012. Et, et il se trouve que dans ce club, il y avait une personne, un monsieur, qui avait fait le 25 km, mais qui n'avait pas pu le finir parce qu'il y a il y a des temps limites. Donc, Ok. en fait, une fois que le premier garçon finit, il y a 45 minutes, un délai de 45 minutes pour finir la course pour les hommes. Une fois que la Ouais. première femme finit, pareil, 45 minutes. Et en fait, cette personne s'était entraînée pour faire le 25 km et bah, il se trouve qu'il avait fini hors délai. Donc, il n'avait pas pu finir. Il avait fait que 22 km. Et du coup, moi, je ne sais pas comment c'est venu, mais avec mon coach, on a discuté de ça. Et bah, du coup, en fait, on a fait un pari tout con. Et j'ai dit, bah vas-y, je fais le 25 et moi, j'irai jusqu'au bout. Je ne me ferai pas sortir de l'eau. Et voilà. C'est comme ça que je me suis mis à l'eau libre, en fait. Et je voulais le faire en 2012, le 25 Ouais. km, mais c'était l'année de mon bac. Donc, je ne pouvais pas. Du coup, j'ai fait au championnat de France le 5 km contre la montre, ce qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, le 10 km, le 5 km, et l'année d'après, j'ai fait le 25 km. Ok, et c'est là que la bascule, elle s'est faite. Tu continuais quand même à faire des compétitions en bassin ou Oui, t'as dit, d'accord, non, non, ok. je continue à faire du bassin et même aujourd'hui, bon, j'en fais quand même beaucoup moins, Mhm. mais voilà, pendant un certain temps, il y avait des temps en fait. Donc, pour se qualifier sur un 5, un 10 et un 25 km, il fallait réussir un temps de qualif en bassin. Donc, en fait, Ok, c'était une première étape. Il y avait un temps à faire sur soit le 400, soit le 800, soit le 1500. Et ensuite, il y avait une place à faire en Coupe du Monde sur le 10 km.
D'accord, OK. pour te Oui, donc qualifier soit sur le 5, soit sur le 10, soit sur le 25. il y a toujours ce lien entre les 2 disciplines quand même, mais c'est dans l'eau libre que se joue après la compétition, Voilà, bah, réelle. le lien, il existe encore, oui, Ouais, mais il y a plus les temps de qualif à faire. Par OK, contre, tu vois, par exemple, cette année, pour les qualifications, s'il y a 2 personnes qui sont ex aequo, et ben, ces 2 personnes devront nager un 1500 en bassin. Donc au final, ouais. le bassin fait quand même encore un petit peu partie, de notre discipline, enfin, je sais pas si je peux trop dire ça comme ça Oui, parce que oui, oui, les 2 oui. sont liés, mais voilà. Ouais et puis enfin, comme vous vous entraînez, dans ces conditions-là, c'est vrai que vous êtes pas totalement perdu. C'est pas comme si on Non. disait à un mec qui, court jamais dans de la boue, d'aller courir dans de la boue, voilà. Si le mec il s'entraîne jamais là-dedans, c'est votre lieu d'entraînement quand même, même si la compétition elle est pas là. C'est ça. Après, OK. enfin, il y a des paramètres qui font que moi, par rapport à mes concurrentes, je suis la plus mauvaise en bassin. Et tu l'expliques Mais parce comment? que j'ai un mauvais départ, mon plongeon, Ouais, il est pas bon, mes virages, d'accord. ils sont pas bons. Donc en fait, toutes les parties non nagées, je perds énormément de temps. Donc en OK. fait, même si c'est complémentaire les 2, c'est vrai que tu me fais faire un 1 500, dans un bassin en eau libre, je nagerai plus vite que si tu me fais faire un 1 500 dans une piscine. Ah Et beh, oui, je c'est pense que je ouais. suis quasiment la seule dans ce cas-là. Donc c'est vrai OK. que pour moi, d'avoir des temps à faire en bassin, c'est pas forcément un avantage. OK. Donc toi, tu as intérêt à te qualifier, Moi, à j'ai être la intérêt à meilleure possible en éviter eau d'être libre? ex Ouais. aequo, ouais. D'accord, OK, très bien. Avant d'arriver dans tes performances et notamment celle dont tu as parlé, la médaille de bronze du 25 kilomètres et ensuite cette fameuse histoire des championnats d'Europe, heu, Ouais. de ce que tu as expliqué, je trouve intéressant de reprendre ça. Tu as dit, «J'ai fait un pari», il y a un autre truc qui m'a marqué, tu as parlé de, «Mes parents, ils m'ont peut-être mis là parce que j'avais trop d'énergie au moins». Explique-nous un petit peu, sans trop dévoiler après la suite, mais ce qu'il faut pour s'entraîner et enfin, quel volume horaire tu as actuellement et quelle motivation il faut parce que du kilomètre, vous en bouffez et donc je sais que déjà les mecs qui font du 50 mètres, ils en bouffent des kilomètres et ils parlent de compter les carreaux de la piscine. A priori, c'est pas une légende, mais comment on se motive, parce que tu vas te mettre à l'eau, le matin, 6 heures, 7 heures, je suppose Tôt, que très c'est tôt. très tôt, voilà et même le soir aussi pareil, enfin, je Oui. sais pas comment mais explique-nous un petit peu tout ça. Et bah, je pense que, bah, comme dans tout, hein, faut être passionné. À partir du moment où tu es passionné, tout se fait naturellement, en fait. Même si, oui, on a une très, très grosse charge d'entraînement, le matin, voilà, je suis au bord du bassin à 6h15, je me lève à 5h30, je plonge dans l'eau. Il y en a certains qui vont dire: «Mais l'eau, elle est froide à 6h30, c'est pas possible». Mais voilà, je pense que à partir du moment où on fait ça avec passion, c'est pas une corvée et on n'y va pas à reculons, il y a pas de souci, en fait. Enfin, c'est comme tout dans la vie, si on aime son travail, bah, il y a pas de problème pour y aller tous les jours. Donc nous, au final, c'est un peu comme notre travail. Même Oui. si même si on n'est pas rémunéré pour le faire, voilà, c'est tous les jours, c'est notre quotidien, c'est notre routine. Tout passe mieux, en fait, quand on est passionné. Pour moi, c'est la OK. clé, en fait. Ça veut dire que quand tu arrives devant le bassin à 6h15 ou quand ton réveil sonne à 5h30, dans ta tête, c'est: «Si je me lève à 5h30, c'est parce que mon objectif, c'est d'aller gagner telle médaille ou faire telle performance» et c'est ce qui t'aide à te motiver à y aller, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc OK. oui, il faut forcément être passionné, voilà, c'est une chose, mais il faut aussi avoir des objectifs, comme tu viens de le dire, parce que Ouais. c'est très bien d'être passionné, mais si je pense que si tu as pas d'objectif derrière, au bout d'un moment, tu abandonnes. Ouais, Donc ouais, voilà, clairement. il faut avoir des objectifs, il faut savoir pourquoi tu fais ça, savoir pourquoi tu es là. Je pense que et j'ai l'impression que dans les générations, enfin, ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais les plus jeunes que moi, je sais pas comment tourner ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là. Donc, il y en a, oui, hein, il y en a, ils ont leur objectif en tête, il y a pas de souci. Mais tu as l'impression que tu en as, ils sont là sans vraiment être là, tu vois? Ils savent pas trop, ils viennent, ils se disent: «Bon, bah, c'est bien, aujourd'hui, il y a 7 kilomètres, bon, bah, si j'arrive à faire 6 500 et à gruger 500 et que le coach, il me voit pas, c'est génial». Mais en fait, ils sont dans une démarche.
enfin, on nage pas pour le coach, on nage pour soi. Et une fois où on a compris que, bah, en fait, le coach, qu'on nage 6 500, 7 000, il s'en fout parce que lui, en Mmh. fait, son travail, c'est de nous entraîner. C'est pas lui qui aura des mauvais résultats ou des bons résultats, c'est nous. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on sait pourquoi on est là, qu'on a nos objectifs en tête, qu'on est passionné, bah, tout roule, en fait. OK, mais merci, c'est un super éclairage que tu viens de faire et je trouve ça intéressant et peut-être, instructif pour certains qui écouteront le podcast et qui comprendront, effectivement que si tu gruges quelque chose, bah, fais-le, à la limite, hein, mais c'est pour toi que tu le fais donc pas C'est pour ça. le coach. Tu as parlé d'un point intéressant et je voudrais rebondir là maintenant dessus. Tu as parlé du fait qu'on n'est pas payé pour faire ça et c'est pas votre job et effectivement, c'est important de rappeler, que c'est pas un sport, professionnel. Dans le Non. sens où bah, vous vivez pas de votre sport. Et donc, reparlons un peu de tes études. Après ton bac, on a parlé de ton bac. Après ton bac, tu pars faire un BTS, c'est ça? C'est ça, j'ai fait un BTS, bah, que j'ai dû étaler, hein, Ouais. sur 3 ans au lieu de 2 parce que sinon je Ok. ne pouvais pas faire, Mhm. mes entraînements. Et après ça, je suis partie aux États-Unis. D'accord. Et t'es parti dans quel coin des États-Unis pour Je suis que partie les dans gens l'État du puissent... Mississippi, dans le sud. D'accord. Ok, ouais, t'as bien fait de dire dans le sud parce que moi, ça va pour ma géographie grâce à ma passion du basket et la NBA, mais il y a des gens pour qui tu as bien fait de préciser. Et Voilà. donc, c'était quoi cette idée de partir aux États-Unis? Il y avait un lien avec le sport? C'était vraiment parce que tu avais une envie? Comment ça s'est décidé? Bah, en fait, ça s'est décidé que j'ai été démarchée en 2000, l'année après mon bac. Donc, je Mhm. passe mon bac en 2012, donc, en gros vers décembre 2012, un truc du style. Je me fais démarcher par quelqu'un sur Facebook parce que, bah, à l'époque, on utilisait Facebook et pas Instagram. Et Effectivement. du coup, je me fais démarcher par quelqu'un pour me proposer de partir aux États-Unis. Il s'est avéré, pardon, que, bah, c'était une arnaque. Donc en Ah, fait, oh, j'ai pas pu partir. d'accord. Du coup, j'ai fait mon BTS l'année d'après Ouais. et pareil, rebelote, je me fais contacter encore une fois sur Facebook par un organisme, mais cette fois, je sais que, bah, c'était pas une arnaque parce qu'en fait, à chaque championnat de France, ils étaient là, ils étaient présents, ils avaient leur stand et cetera. Et moi, c'est vrai que ça m'avait énormément déçue, le fait de pas pouvoir être partie en 2013 et j'avais quand même gardé ça dans un coin de ma tête. Ouais. Donc du coup, quand en 2016, je me fais recontacter, je dis: «Bon, bah, OK, allez, bingo, on retente» et au final, donc ça a marché et c'est vrai que, bah, les États-Unis, ça n'a quand même rien à voir. Le système éducatif n'est pas du tout pareil et le sport est quand même au centre du projet. Donc, les entraînements sont très tôt, hein, le matin. Je nageais moi de 5 heures à 7 heures le matin, donc tu vois, c'est encore plus tôt que ce que je fais maintenant. Waouh. Mais, et l'après-midi, c'était de 15 à 17. Mais en fait, les cours, chaque personne choisit son emploi du temps. Donc moi, j'ai fait un bachelor et un master là-bas, dans le commerce. Donc j'avais du management, de la finance et cetera et bah, par exemple, les classes de management, je pouvais choisir de les avoir soit le lundi, mercredi, vendredi pendant 1 heure, le matin ou alors soit le mardi, jeudi pendant 1 heure et demie ou soit juste une fois par semaine, le lundi soir pendant 3 heures. Donc vraiment, chaque personne organise son emploi du temps comme il veut, comme il l'entend. Et Ok. ça, je trouve ça génial en fait, parce que t'es pas dans une box en fait enfin c'est un peu le système français ça, où vraiment Oui. tout le monde fait pareil, tout le monde a cours de 8 heures à 17 heures. Et dès que tu sors un peu de ça, quand tu es sportif, enfin moi je vois mon année de terminale, euh, j'étais pas la seule sportive dans ma classe, mais en fait il y avait des basketteuses et les basketteuses s'entraînaient entre midi et deux. Sauf que nous, la natation, on s'entraînait le matin et l'après-midi. Et donc, en fait, j'étais en bac S spé maths, mais j'étais obligée de rater 1 heure de spé maths par semaine. J'étais obligée de rater des heures d'histoire géo et d'autres cours pour pouvoir faire mon sport, en fait. Et c'est vrai que Mhm. en France, le sport n'est pas du tout au centre, enfin, c'est pas dans les mentalités, en fait. Non. Non, non, on est un pays de, contrairement à ce que certains imaginent, mais on est un pays de spectateurs en fait. C'est ça. On est des consommateurs, on aime regarder un peu le sport, tout ça. Certes, un sport, mais on n'est pas un pays de sport. Et Il j'invite n'y a les gens, rien qui est mis en place, en fait. Enfin, pas voilà. grand-chose qui est mis en Ouais, place. j'invite les gens à lire le livre de Nelson Montfort qui parle des Jeux Olympiques où bah, il a une certaine ancienneté, il peut pas, et il donne des exemples d'autres pays où on voit qu'effectivement on est très en retard. Ah bah oui. Et les JO vont donner un éclairage, mais ma crainte c'est que
On est un pays qui aime pas trop le changement quand même, hein, Non. on le voit. Hein, il y a pas besoin de trop le dire, voilà, on le voit qu'on n'aime pas trop le changement et malheureusement, j'ai pas de gros espoirs sur un vrai gros changement. Des changements, il y en a bien sûr, mais le vrai gros changement, ce serait celui de se calquer sur un modèle un peu allemand, sur les modèles nordiques où l'après-midi, ou en tout cas une partie de l'après-midi, déjà on fasse du sport, un peu comme c'est fait en sport-études. Mais bon, Ouais, bref. mais Revenons aux États-Unis. Donc tu fais tes études aux États-Unis. c'est ça. Et est-ce que à un moment dans ta tête, tu te dis je vais rester là-bas? Est-ce que tu te Non. dis le retour c'est prévu et je veux revenir? Bah, en fait, j'avais mon visa pour 3 ans. Ouais. Donc j'ai utilisé mes 3 ans, hein, j'ai fait mon bachelor, j'ai fait mon master et je me voyais pas rester là-bas. D'accord. Je me voyais pas rester là-bas parce que, bah, moi, j'étais dans l'État du Mississippi, donc c'est quand même un État qui est pas hyper riche Oui, oui. et c'est un petit problème. La France, on est très, très bon en cuisine Ah. et quand on arrive aux États-Unis, la Je suis nourriture, c'est d'accord. quand même un problème, surtout Je quand on suis est dans un d'accord. État pauvre, en fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, où j'ai eu du mal et même, enfin, il y a le décalage horaire. Même si je vis pas avec ma famille, et que, bah, voilà, là, je suis dans le sud, ils sont à Paris. Mais voilà, moi, ça a été quelque chose je me voyais pas, en fait, faire ma vie là-bas, être à 6 heures de décalage horaire et cetera. C'était pas possible pour moi et j'ai adoré mon expérience, il y a aucun souci et je conseille vraiment aux gens qui ont l'opportunité de le faire parce qu'au final, tu ressors, tu es bilingue, enfin, ça apporte Mmh. plein de choses, une ouverture d'esprit, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de trucs positifs que ça t'apporte. Mais moi, voilà, je sais que je me voyais pas vivre là-bas, mais je suis pas rentrée en France après. Je D'accord. suis allée en Italie, du OK, coup. bah, c'est cette fameuse année où tu vis pendant un an, C'est en ça, Italie. OK. exactement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, en 2016, donc quand je vais au championnat d'Europe, il y a un coach italien, qui bon, je vais pas dire qu'il me repère, mais voilà, Mmh. vu que je finis le 3e, c'est un peu, enfin, pas poser la question, mais et du coup, il est venu me parler et il m'a proposé de venir s'entraîner, dans sa structure. Sauf que moi, j'avais déjà fait toutes les démarches pour partir aux États-Unis, donc c'était hors de question que j'abandonne ça. Donc Mmh. du coup, je lui ai dit: «Bah, écoute, quand j'ai fini mon cursus, aux États-Unis, si tu es toujours OK, je viens, pas de problème». Et donc j'y suis allée d'abord en 2018, une fois que ma saison, aux États-Unis s'était terminée parce que les saisons là-bas se terminent quand même tôt. Les cours, on les Mmh. finit, la première semaine du mois de mai. Du coup, je suis rentrée, je suis allée en Italie avec ce fameux coach du coup et après je suis repartie aux États-Unis pour finir ma dernière année et une fois que j'avais fini, pareil, je suis retournée chez lui, donc à Rome. Enfin chez lui, dans son groupe. OK, ouais et d'après ce que je comprends, la nage en eau libre, elle est plutôt, de qualité en Italie? Parce que quand je vois certains résultats, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques, voilà, Quelques têtes d'affiche, ouais. voilà, ce que j'ai merci de m'avoir, sorti les mots C'est de la ça. bouche. Bah, en fait, le Ouais. groupe dans lequel j'étais, il y avait notamment Ariana Bridi qui a quand même été, plusieurs fois médaillée aux Euros et au monde, Rachele Mmh. Bruni qui a fini 3e aux Jeux en 2016. Ce coach, il entraîne actuellement Gregorio Paltrinieri qui est quand même un gros nom, de la natation, que ce soit en eau libre ou en bassin au niveau italien et même au niveau mondial, voilà. Donc ouais, OK il s'y et connaît. quand tu fais ton année, entre les États-Unis et ton année à Rome, d'un point de vue sport, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir développé? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est, le volume d'entraînement qui fait que tu te développes et tu commences à plus performer? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Bah, ouais, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, Mmh. on est un sport individuel. Mmh. La natation, c'est un sport individuel. L'eau libre, c'est un sport individuel. Mais en fait, aux États-Unis, je vais pas te dire on s'en fiche de ta performance, mais il faut marquer des points pour ton équipe, pour ton école. Donc en fait, c'est pas du tout la même mentalité. Enfin, c'est vrai que en France, on est plutôt individualiste quand même Ouais. et aux États-Unis, même si, bon, voilà, ils sont quand même énormément dans le paraître, les Américains, et dans, voilà, ils font vraiment les choses. Enfin, je veux dire,
tout le monde s'encourageait aux entraînements et j'ai jamais vu ça autant, en fait. Que tout le OK. monde se poussait, enfin, c'était vraiment un truc, complètement différent et même si en France, ça peut arriver, enfin, je veux dire, là, dans le groupe où je suis, bah, oui, on se pousse un petit peu, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. OK, ouais, donc une mentalité vraiment différente de ce que Ouais, tu as connu, en France. ouais. Avant de reparler, de ta situation aussi économique, parce qu'il faut en parler, moi j'aimerais bien qu'on fasse cette lumière sur ces championnats d'Europe, à Rome, parce que ça a été, un moment et effectivement il y a eu des messages qui ont dit, ça a pas mis très en avant notre sport, bien au contraire. Ces championnats d'Europe, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé et comment tu les abordais toi, puisque c'était en 2022, là, c'est l'été dernier, hein. Tu les abordais en favorite, tu les abordais en disant j'espère au moins faire une médaille. Comment ça se passait? Bah, non, j'étais pas du tout favorite. Ouais. J'avais fini 5e au championnat du monde, au mois de juin et devant moi, il y avait 3 européennes Ah et oui. une brésilienne. Donc, voilà, si on enlevait la brésilienne, j'étais pas sur le podium non plus. Donc, voilà, après au championnat d'Europe, chaque pays peut amener 3 nageuses et 3 nageurs, alors qu'au Mhm. championnat du monde, il y en a que 2. D'accord. Donc, Ouais. la densité change aussi et après il y a des pays qu'il y a pas forcément, mais bon, voilà. Les Européens, c'est vrai que je pense qu'on est en eau libre, je pense qu'on est quand même plus en avance et on a quand même des meilleurs résultats que les autres, que l'Amérique, par exemple, ou que voilà, les autres pays en général. Je pense que l'Europe, on est vraiment, enfin, on est quand même souvent c'est très, très souvent qu'il y a au moins un Européen sur les championnats du monde, voire plus. Donc non, j'arrivais pas du tout en favorite. Après ce qui s'est passé, bah, j'explique tout. Oui, vas-y, vas-y. Allez, go. En fait, il y a eu des conditions météorologiques, très pourries. Mhm. Donc en termes de jours, je sais plus, mais je vais dire une bêtise, ça devait commencer le jeudi et ça a été décalé au vendredi, puis ça a été décalé au samedi. Donc en fait, déjà ça devait durer 4 jours, les championnats d'Europe. Au final, on s'est retrouvés sur un format, bah, inédit parce que ça a duré que 2 jours. Ouais. Donc en 2 jours, il fallait placer 10 kilomètres féminin-masculin, 5 kilomètres féminin-masculin, 25 kilomètres et relais. Donc Waouh. c'est quand même, assez compliqué, quoi. Du coup, Et en ce termes qui d'afflux nerveux, ça se passe comment? Parce que vous restez dans l'attente à chaque fois, vous vous c'est dites ça. demain on va y aller. Ouais, C'est c'est ça. horrible. Après, notre sport, voilà, faut quand même, s'adapter parce que tu sais jamais s'il va pleuvoir, s'il y a un ouragan, si enfin, on est censé avoir cette capacité à s'adapter, donc logiquement, c'est pas censé être un problème. Donc après, oui, c'est casse-pied parce que, bah, tu as tout mis en place en te disant: «Bon, bah, je nagerai tel jour». Au final, non. Mais voilà, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Donc c'est à celui qui arrivera à dépenser le moins d'énergie voilà, qui arrivera le mieux et donc du coup, on se retrouve sur ce format sur 2 jours. Le premier jour, ils font le 10 kilomètres et le lendemain, ils décident de faire le 5 kilomètres le matin, sachant qu'on était en mer, le 25 kilomètres, l'après-midi. Non, je dis une connerie, c'était sur 3 jours parce que le 5 kilomètres et le relais, c'était le même jour. D'accord, Bah ouais, non. ce qui est déjà. Non, je sais plus. Bref, il y avait un truc parce que le En tout 5 cas, et le relais, ils ont ils ont regroupé des regroupé. courses, ensemble, ouais, ça c'est Ouais, déjà voilà. le Parce que tu pouvais pas nager et le 5 kilomètres et le 25 parce que le 5 était le oui, matin, le 25 l'après-midi et si, c'est ça, tu avais le 10 kilomètres et le relais le même jour. OK, Voilà, on va y arriver. ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà énorme. Ouais, donc tu faisais le 10 Ouais. kilomètres le matin et tu avais le relais l'après-midi et donc nous, le 25 kilomètres, ils décident de nous faire partir l'après-midi vers 13h, ce qui entre nous n'est déjà pas très intelligent parce que bah, la mer, on le sait tous, plus ça va dans la journée, plus il y a des vagues en général. Donc Ouais, si tu as une course de 5 heures, bah, tu auras tendance à la faire partir le matin et la course plus courte l'après-midi plutôt que l'inverse. La Ligue européenne a décidé ça comme ça, donc le 5 kilomètres le matin, le 25 kilomètres l'après-midi. Bah, il se trouvait que comme tous les autres jours, il y avait des vagues, il y avait du vent ouais. et donc du coup, le 25 kilomètres n'est pas arrivé au bout. Et on voyait que ça bougeait
très fortement, quoi. Enfin, moi, Ouais, j'ai ça vu bougeait pas quelques mal, hein. images. Ouais, ouais, quand même, ouais. Même les bateaux pour ravitailler, enfin, on voyait que c'était une galère sans nom, quoi. Donc, Ouais, 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 il y on a un coach qui imaginait a dans l'eau. vomi et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Désolée, désolée du détail. Si vous écoutez tôt le matin ce podcast au petit déjeuner, bah bon petit déjeuner. C'est ça, exactement. Donc, ouais, non, c'était pas des conditions. Mais après, voilà, l'eau libre, c'est ça aussi, hein, c'est Ouais, savoir ouais, nager dans les vagues, savoir nager quand c'est plat. Donc voilà. Mais du coup, ouais, ils ont arrêté la course à 18 km. ouais. Et donc là, c'était un gros chaos, si je peux dire. Oui. Et puis après, bah, il n'y a pas eu de résultat et s'en s'est suivi tout un bazar. Ouais, et Donc, chez les hommes, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une plaque et que les Italiens, a priori, auraient été prévenus du fait que la course allait s'arrêter, ce qui n'était pas le cas, a priori, d'Axel, qui s'est retrouvé quatrième. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Combien de mois ça a mis pour que toi, tu sois déclarée, puisque tu étais en tête au moment où ça s'est arrêté, pour que tu sois déclarée championne d'Europe? alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sortis du coup, Ouais, donc les garçons allaient quasiment nous rattraper parce que, bah, pour le 25 km, c'est la seule course en fait où c'est pas séparé. Donc les filles, d'accord. on part 5 minutes après. Donc en général, ils nous rattrapent. Là, ils nous avaient pas encore rattrapés, donc ils ont fini, mais quasiment un tour avant nous au final. On sort, bon, c'était un peu l'incompréhension. Tout le monde essaye de comprendre ce qui se passe, surtout les nageurs, parce que nous, on était dans l'eau, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la terre, quoi. Hem, la course des femmes, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la course des hommes. Donc voilà, c'était un peu l'incompréhension. Hem et là, ils ont réuni, bah, les directeurs techniques et cetera. Donc nous, ceux de l'équipe de France, on est partis, enfin les nageurs, hein. On est allés, récupérer en bassin. Parce que oui, même si on avait nagé 18 kilomètres et on est allés nager un petit peu plus encore. Oh, il manquait 7 kilomètres quand même, donc normal, quoi. Bah ouais, à un moment donné, non mais voilà, donc on est allés récupérer, mais je pense que c'était aussi surtout pour nous éloigner de tout Oui, ce oui. bazar qu'ils ont fait ça. Et bah, le soir, pas de résultat et le lendemain, bah voilà, en fait, ils nous annoncent que pas de résultat. Que, bah, ça fait comme si la course était annulée, en fait, ça fait comme si on n'avait rien fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bah, il y a des nageurs qui ont porté plainte au tribunal, arbitral du sport et en novembre, ils ont publié les résultats. Donc, Je rappelle mois d'août, hein, la voilà, compétition. donc la Ouais. course se passe au mois d'août. En novembre, ils officialisent les résultats et attention, donc là, nous sommes le 30 mars, je dois récupérer ma médaille dans 15 jours. Non, 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 je dis des conneries. Au mois de mai, mi-mai, donc dans 1 mois et demi. Ça va presque faire 1 an que Voilà, ça fera presque 1 an, donc ouais, bah, voilà. ouais, ouais. Ouais, enfin, j'imagine que tu aurais préféré être sur un podium avec une Marseillaise, et cetera? Bah, déjà, ça aurait pas eu le même impact Oui, bien sûr. pour moi, enfin, personnellement, si je peux dire. Ça aurait pas eu le même impact médiatiquement non plus. Mmh, Parce qu'au c'est sûr. final, là, bah, il y a quasiment rien eu. Alors que moi, je m'étais dit, bah, voilà, après, comme on en a parlé vaguement, c'est la natation, c'est un sport professionnel. Donc, c'est vrai que à partir du moment où on fait un résultat, qu'il y a quelques retombées médiatiques, on devient connu entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets Oui, parce que oui, voilà, on oui. n'est pas connu, mais un peu plus que juste le microcosme de la natation. Ouais, Sauf que là, bah, toute cette retombée médiatique, il n'y a rien eu. Donc ouais, il y a eu des petits articles, mais vraiment pas grand-chose en fait, juste pour dire que bah, ça avait été le bazar et basta quoi. Donc, ouais. euh, donc ouais, aucune retombée, rien du tout. Donc c'était compliqué et ouais, c'est vrai que bah voilà, on n'est pas un sport professionnel, on essaye de trouver, enfin on doit trouver des sponsors parce que sinon c'est compliqué de payer les stages, les trucs. Donc, c'est vrai que quand il se passe quelque chose, on se dit: «Bon, bah, c'est bien, j'ai un titre, donc c'est cool, ça va être vendeur» et au final, bah, non. Ouais, dans ce sens-là et dans cette forme-là, effectivement, c'est pas hyper vendeur, quoi. C'est Hem, pas vendeur, puis même, enfin, moi, je veux dire, ma médaille,
super, c'est génial, je vais la récupérer au mois de mais ça sera pas du tout la même chose pour moi de monter sur le podium, d'avoir la main après ma course, en fait. Enfin, je vais dire, ça va faire quasiment 1 an. Je me suis pas et enfin, on m'a déjà posé la question, comment tu te projettes? Comment tu vois le truc? Mais en fait, enfin, déjà, c'est dans 1 mois et demi, donc j'y pense même pas et je pense que j'aurais enfin, c'est triste à dire, hein, mais je pense que j'aurais aucune émotion, en fait. Oui, mais on peut, enfin, sincèrement, on peut tous le comprendre, hein. C'est presque c'est presque un acte administratif que tu vas avoir là, tu vois. C'est ça, On c'est ça. acte le fait que, mais il n'y a pas cette émotion du moment, cette Non, voilà, il y énergie. a rien du tout et puis il y a eu tellement de enfin, ça a été quand même ça a fait polémique, hein, le fait que les résultats soient publiés sur les réseaux sociaux, ça a quand même fait polémique et tout. C'était pas hyper simple donc au final, voilà quoi, c'est enfin pour moi le chapitre il est clos, Ouais. mais voilà donc on va avoir cette médaille, super merci les gars, mais voilà au final, enfin c'est pas du tout la même chose, quoi. OK, et justement pour parler d'avenir, donc avant de parler d'avenir sport, moi j'aimerais, mettre un peu un éclairage sur aujourd'hui ta situation professionnelle. Aujourd'hui donc tu es obligé de travailler à C'est côté ça. de ton sport et donc, bah, dis-nous un peu ce que tu fais pour que les gens prennent conscience un peu de, si demain, et c'est tout ce que je te souhaite, tu es sur la plus haute marche, des Jeux olympiques à Paris, et qu'il y a la Marseillaise, je pense ils peuvent encore plus être fiers de toi et c'est vrai que ça fait partie de la problématique des JO où il y a des professionnels et des non professionnels. Oui, On peut être encore plus fiers de ces gens qui, bah, se battent pour avoir une médaille tout en travaillant à côté. Donc explique-nous ouais. un tout petit peu, avant de parler de sport. Bah, du coup, en fait, une fois que j'avais fini mes études aux US et que je suis revenue en France parce que, bah, du coup, j'étais en Italie au moment du confinement. Mmh. Donc, enfin, on était en stage à ce moment-là en Espagne et j'ai pas pu repartir en Italie parce que, bah, je suis pas italienne. Donc, du coup, il a fallu que je rentre en France et et c'est vrai que ma saison en Italie m'a quand même coûté, assez cher dans le sens où ils étaient tous, bah, le groupe avec lequel j'étais, ils étaient soit militaires, soit policiers, voilà, ils avaient un salaire tous les mois et en plus de ça, ils étaient aidés, bah, par leur fédération, en fait, pour les stages, les compètes, enfin, la fédération prenait tout en charge. Donc eux se posaient pas vraiment la question et du coup, on était tout le temps en déplacement à droite, à gauche, machin. Donc moi, j'ai fait ça pendant même pas 1 an, mais c'est vrai que ça m'a coûté énormément et en fait, j'ai eu de la chance d'avoir des résultats et du coup d'avoir des rentrées d'argent, mais en fait, enfin, j'avançais l'argent pour un stage et je la récupérais plus tard, grâce à une compète, quoi. Donc ça se faisait comme ça Ouais. et voilà. Donc après, je suis rentrée en France et bah, covid. Oui. Donc Oh qui tiens. dit covid, bah, les gens ont beaucoup plus de mal à sponsoriser, à aider et Ouais, ouais. cetera. Et en fait aussi, je pense que le problème, c'est que, bah, dans la tête de beaucoup de gens, de beaucoup d'entreprises, quand un athlète les démarche pour une aide financière, je pense qu'eux, ils se disent tout de suite, enfin, je vais pas dire, Kylian Mbappé et des gens comme ça, mais Ouais. ils s'imaginent des sommes hallucinantes, en fait. Alors qu'il y Mmh. a beaucoup de sportifs, bah, juste recevoir 3 000 €, mais en fait, ça changerait énormément. Ouais, ouais. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que, bah, voilà, j'ai fait des démarches, pour essayer d'avoir des sponsors, machin et tout. Il y a un taux de non-réponse qui est quand même assez hallucinant et C'est mais j'ai eu de la chance dans tout ça, c'est que, voilà, quand j'essaye de démarcher des gens, j'essaye qu'il y ait un point commun avec moi, en fait. Donc que, ils soient dans une démarche enfin voilà, moi je nage dans un milieu naturel, donc il faut pas que les mers et les océans et cetera soient, pleins de plastique, de choses comme ça. Donc oui. j'essaye voilà, quand je fais des démarches de sponsoring, d'avoir un point commun avec les gens, les entreprises avec qui je demande. Du coup, j'ai demandé, à Veolia, vu que, bah, ils s'occupent de l'eau Bien et sûr. en fait, il se trouve que, à ce moment-là, ils étaient en train de créer un dispositif. Donc plutôt que d'être, partenaire des Jeux à part entière, ils ont décidé en fait de faire le pari d'investir sur certains athlètes. Donc, on est Bravo. 7 et moi je suis en CDI. Je crois que je suis la seule, mais je ne suis pas sûre.
Mais on est 7 athlètes et en fait, voilà, moi, du coup, j'ai signé un CDI. Donc, c'est vrai que ça m'a changé la vie, en fait, parce que Ouais, j'ai je une me rentrée doute. d'argent tous les mois. Ouais. Je me dis pas, demain, je me blesse ou demain, j'arrête de nager parce que j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop Mhm, compliqué. mhm. Enfin, pour X raisons, si demain, je me dis j'arrête de nager, en fait, j'ai déjà un travail. Mon avenir, il n'est pas assuré. Enfin, si, entre guillemets, il est déjà assuré, mon avenir. Mm. Parce que j'ai un Tu CDI, parce que limites la charge mentale en fait. c'est ça. Ouais, ouais, ça change tout, c'est clair. Et Donc bravo à Veolia, hein, rien que pour ça, faut franchement, toujours le ouais. dire, hein, faut toujours le dire. Donc c'est super. Ils ont créé ça et c'est vrai que pour eux, c'est un pari parce qu'au final, ils ont investi sur 7 personnes. Mhm. Je crois qu'il y en a une 8e qui est rentrée là en début d'année. Enfin, on est en mars, mais qui a signé vers septembre là. Et enfin, ils n'ont aucune garantie qu'on va aller au jeu. Ça dépend Ouais. de Mm. nous. Si on se blesse, si n'importe quoi, on n'est même pas sûr en fait d'aller au jeu. Donc c'est vrai que c'est un investissement, c'est un pari, mais c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est vraiment génial. Et moi, je sais que ça m'a libérée d'un poids. Et même si je m'en rendais pas forcément compte depuis que j'ai ce travail, mais en fait, je sais pas, ça m'a libérée de quelque chose et mes résultats sont largement meilleurs depuis ça. Ah, tiens. Non, Étonnant, hein? Est-ce qu'il y aurait un lien? Non, 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 ne mais cherchons pas de c'est lien. sûr qu'il y a un lien. Ouais, Mais oui, voilà, le problème, c'est c'est que sûr. je pense qu'il y a quand même des entreprises qui essayent à 1 an des Jeux de se Oui. dire bon voilà, on peut essayer de recruter des sportifs, etc. Mais à 1 an, le problème, c'est que à mon sens, c'est bien de le faire, mais c'est peut-être trop tard. Et voilà, et je pense que après, voilà, c'est comme le sport-études, ça fait pas vraiment partie des mentalités françaises, donc c'est voilà. Non, c'est clair. Pour terminer, on va terminer sur la note sport. C'est quoi les grandes échéances à venir? Donc on l'a dit, hein, on enregistre, on est le jeudi 30 mars, il sera diffusé dans le courant du mois de mai, si je ne me trompe pas, hein, dans les dates comme ça que j'ai en tête. C'est quoi les grandes échéances? Et bien sûr que ton objectif, je suppose que c'est la qualification pour les JO de Paris 2024 sur le 10 km. Hein, C'est ça, voilà. Premier objectif et l'autre, c'est d'être sur le podium, j'imagine. voilà. Après, les échéances là à plus court terme, Mhm. c'est la Martinique qui a lieu fin avril. D'accord. Ok. Donc Ensuite, quand vous écouterez, il sera peut-être la Martinique, ce sera peut-être déjà fini, donc il faudra vous voilà, tenir au courant de ce qui s'est passé. donc je saurai si je suis qualifiée ou pas pour les championnats D'accord. du monde de cet été. Mhm. Et après tout le mois de mai, il y a des coupes du monde et des coupes d'Europe. Et après, voilà, mon calendrier dépendra, tout dépendra de la Martinique, en fait. Si je suis qualifiée ou pas, après, je verrai comment j'organise mon été, les D'accord. compètes, etc. Et championnats du monde, si tu es qualifié, ils ont lieu quand et où? Et les championnats du monde, si je suis qualifiée, ils ont lieu à Fukuoka, donc D'accord, au Japon. Japon, et Mhm. c'est mi-juillet, la deuxième quinzaine de juillet. D'accord, ok, très bien. Voilà. Eh bien, écoute, de toute façon, notre objectif à nous, c'est de suivre ça, de faire en sorte d'être un peu les ambassadeurs de ton parcours, hein. Donc voilà, avant de terminer, et on espère effectivement cette qualification. Donc au moment où je suis en train de parler là, je ne peux pas lire l'avenir, mais au moment où vous écouterez, messieurs, dames, vous saurez si Caroline, elle est qualifiée pour les championnats du monde. Est-ce que tu veux, il y a des choses que tu aurais aimé dire, il y a des sponsors que tu aurais aimé citer, parce qu'on a parlé de Veolia qui est forcément qui vient de Le te plus gros. libérer d'un poids énorme, le plus gros sponsor, mais est-ce qu'il y en a d'autres dont tu veux parler parce que tu as un lien particulier ou autre? Est-ce que voilà, tu as envie de dire quelque chose? C'est ton podcast, donc vas-y, il nous reste quelques minutes, on peut y aller. Du coup, oui, Veolia, comme j'en ai parlé, hein, c'est quand même Mhm. l'acteur majeur, du coup, depuis plus d'1 an maintenant dans ma préparation, et voilà. Après, je suis avec Mako, qui est un équipementier. Donc voilà, je les remercie eux aussi parce que c'est vrai qu'ils m'ont sponsorisé au moment du Covid. Ouais. Euh, donc, c'était pas forcément la période la plus simple, mais voilà, ils ont fait quand même le pari, entre guillemets, de m'aider. Donc voilà, je suis très contente et je les remercie. Et niveau micronutrition, je suis avec Pilège. Donc voilà, on sait que l'alimentation des sportifs, c'est important, mais il y a aussi, en dehors de tout ce qu'on mange, etc., on n'a pas forcément le bon apport par rapport à tout Mhm. ce qu'on dépense.
Donc c'est important de prendre ça en compte aussi. Donc voilà, je suis avec eux depuis, pareil, ça va faire 1 an, Pilège du coup et voilà, donc je les remercie pour leur soutien. Ok, et donc par ton intermédiaire, je les remercie parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais sans ces entreprises et ces entrepreneurs qui, comme tu le dis, peuvent prendre des risques parce que sponsoriser au moment du Covid, on ne sait pas pendant combien de temps il y allait Non, plus avoir de compétition, hein, personne n'était au courant, on n'avait pas de boule de cristal. Et sans ces entreprises et ces entrepreneurs qui sponsorisent et qui acceptent de mettre la main à la poche, on aurait peut-être moins de podiums, on aurait peut-être moins de médailles, il y aurait même peut-être dans certaines compétitions, on dirait il n'y a pas de français là? Ah non, il n'y a pas de français. Ok, c'est voilà. ça. Donc, C'est sûr, hein, c'est sûr. ouais, c'est certain. Donc, il faut jamais oublier de les remercier autant que possible. Donc, c'est ce qu'on vient de faire et tant mieux. Écoute, Caroline, j'ai vraiment envie de te dire un grand merci parce que, encore une fois, la natation en eau libre, c'est quelque chose par lequel j'ai été marqué par l'intermédiaire d'Intérieur Sport et je suis très, très content et très fier de t'avoir reçu sur le podcast. Je te remercie pour ce bon moment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets dont on a parlé qu'on pourra reprendre, faire des cross-podcasts entre guillemets, l'exemple où tu fais ton BTS en 3 ans qui est le même exemple que Blandine Pont qui est judokate qui fait ses études de dentiste en presque 11 ans, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, donc on est dans ce schéma-là en France où on n'a pas encore trop réussi tout ça. Il y a ces sujets-là, il y a les sujets de la motivation, il y a les sujets du sponsoring. Donc vraiment, merci pour la richesse de ce que tu viens d'apporter au podcast. Pas de souci. Merci de m'avoir reçu, hein. De rien, de rien. Et puis écoute, moi là maintenant je peux te dire merde pour la Martinique. Et C'est puis on gentil. verra au moment où les gens écouteront, ils le sauront. Je mettrai peut-être un petit update. Je verrai comment je ferai en intro pour que les gens le sachent. Mais en tout Ça cas, marche. merde. Voilà. Merci. On ne dit pas merci, mais j'accepte le merde. Ok, au plaisir Caroline. Au revoir, bonne journée. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.